Alors, je continue de vous raconter mes histoires, mes déboires, mes erreurs, mes errances, mes analyses avec mon petit cerveau bayésien et les leçons que j'en ai tirées. Figurez-vous donc, comme je disais sur la vidéo précédente, comment je me suis donc débarrassée de ces crampes, de cette fameuse crampe de la pastèque que le grand maître appelle la crampe de la pastèque. Je ne sais pas si c'est son appellation à lui ou si c'est une appellation générale, peu importe. Et les crampes violentes en général, comment elles ont disparu du jour au lendemain. Et figurez-vous que donc pendant 3 semaines, tout allait bien, 3-4 semaines, tout allait bien, j'avais plus de symptômes, j'étais de nouveau en forme, pour ne pas dire je pétais la forme, et, j'ai eu subitement une idée saugrenue, en allant au magasin diététique produits naturels, je tombe sur un biocontact ou un prospectus, je ne sais plus où, si je l'ai lu exactement, ou alors peut-être dans un de mes nombreux livres sur l'alimentation saine. J'en ai une papardelle, hein, j'avais déjà le docteur Kousmine, l'alimentation vivante, la méthode harmoniste de Raymond Dextrait, de Passbeck aussi j'en avais, enfin j'avais aussi celui du docteur Masson, hein, Robert Masson, le Tinotrophie qui est aujourd'hui la diététique de l'expérience, et j'avais un peu oublié les bons principes de Robert Masson, qui est très équilibré dans tous les domaines, je vous assure. Et tout ça, et du coup, je me suis laissée tenter. Je me suis laissée tenter par une cure de charbon végétal actif. Hein, parce que je me disais, bah, si j'ai eu toutes ces crampes, etc., et ces problèmes, hein, ces étranges sensations au niveau du plexus, du cœur, du pancréas, du foie, localisé sous le sein gauche plutôt. Je me disais que je devais être un petit peu intoxiquée quand même. Hein. Il fallait bien que je me trouve quelque chose. Hein. Vous savez, quand on commence trop à focaliser sur soi, on finit toujours par se trouver des trucs qu'on n'a pas. J'étais sûrement pas intoxiquée, mais c'est du moins ce que je croyais. J'étais dans l'exaltation de mon imagination et j'ai vu ce charbon végétal, les propriétés du charbon végétal, ça absorbe tous les toxines, les résidus des médocs. De toute façon, des médocs, j'en prenais pas. Hein. Et ça absorbe les résidus, enfin ce qui tombe du ciel, vous savez, l'aluminium des chemtrails, les métaux lourds et compagnie, les produits chimiques dans l'alimentation, enfin tout quoi, les substances toxiques, les poisons, enfin bref. Je m'étais imaginé que j'avais peut-être quelques substances illicites dans mon corps. Hein. Et donc, moi qui n'ai jamais fumé, moi qui n'a jamais abusé de rien, ni d'alcool, voilà, enfin bref, pas pris de drogue, rien du tout. Hein. Et donc, bon, malgré tout, je me laisse embarquer dans cette histoire et je commence donc, je crois que j'ai acheté ce pot là, charbon végétal en poudre, en tout cas c'était de la poudre, et je prends la dose maximale autorisée, à peu près une cuillère à soupe, je crois que c'était le matin, midi et soir, que je trouvais déjà beaucoup, parce que je crois qu'il y en a même qui allaient jusqu'à 2 cuillères à soupe, si. Et dans ce milieu, vous savez, c'est... Bon, alors... D'abord, je me suis retrouvée avec une belle rangée de dents noires en mangeant mon yaourt. Je mettais ça dans mon yaourt. Ça ne dénature pas le goût du yaourt, hein, ni même de quoi que ce soit. Hein. Mais par contre, vous vous retrouvez avec une belle dent rangée noire. Oh, ça, c'est un détail. Mais après, alors, je vous explique. Alors que je n'avais plus aucun symptôme, alors que je pétais la forme, je me mets donc à me détoxiner. Je prends ça 3 fois par jour. Hein. Et au bout de quelques jours, je commence à tousser. Une espèce de toux rauque, sèche, une toux pas comme quand on a la grippe ou quand vous savez, c'est pas ce genre de toux où vous crachez, expectorez, non, c'était une toux sèche. Et je me dis ah là, mais c'est bizarre, ça on dirait une toux de fumeuse, moi qui n'ai jamais fumé de ma vie. À un moment donné, je dis, c'est pas possible, je suis en train de devenir tubarde ou quoi, là, c'est tuberculose. Et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi, malgré ma méthode efficace, que je vous la donnerai sur une autre vidéo, pour me sortir de tous mes bobos, hein, et qui marchait très bien, hein, au bout de 3 jours, enfin voilà, ça marchait. Là, ça ne voulait pas marcher. Et alors, au bout d'1 mois, écoutez, je toussais toujours.
j'avais une mine de... Un jour, ma fille, et j'avais beaucoup maigri, ma fille, que je voyais une fois tous les 3 jours, me disait, mais maman, t'as une sale gueule. En gros, c'était ce qu'elle me disait, t'as une tête de déterré. Et puis t'as beaucoup maigri, et puis tu tousses tout le temps, mais qu'est-ce que t'as? Va voir un toubib, qu'elle me fait. Je dis, mais non, mais arrête, je veux pas, tu sais très bien que j'aime pas, je veux pas aller voir un toubib pour un ou pas. Je m'en suis toujours sortie toute seule avec mes méthodes à moi, et en ce moment, je fais une cure de charbon végétal. Elle a eu la réaction, elle me dit, mais s'il faut, c'est cette cochonnerie-là qui te fait tout ça. Et sur le coup, sur le coup, je me dis, mais non, c'est pas possible, c'est un bon produit, c'est végétal, ça peut pas me faire du mal, c'est végétal. Et puis, c'est forcément bon, il paraît que ça nettoie tout, ça draine, et les produits toxiques, etc. Mais à l'époque, je lui parlais beaucoup des chemtrails, etc. Et ma fille a dit, de toute façon, toi, un de ces quatre, il va t'arriver des bricoles avec toutes ces histoires. Hein. Arrête toutes ces conneries qu'elle me fait. Et puis bon, malgré tout, je ne suis pas allée voir le toubib. Hein, je suis un peu têtue, moi aussi. Mais quand même, ça a fait tilt dans ma tête. Et c'est vrai que ma fille, quelquefois, elle a des paroles de sagesse. Elle est plus sage que la mère, quelquefois. J'ai des fois des prises de bec avec elle, mais c'est vrai qu'on se réconcilie tout le temps et on n'est pas rancunière, ni l'une ni l'autre, ce qui fait qu'après on en rigole. Mais toujours est-il qu'on dit tout ce qu'on a à se dire et puis après, ça va mieux. Non, c'est vrai, il faut exprimer, hein, il faut. Et donc, du coup, j'arrive à la maison et là, je me suis quand même repesée. J'étais tombée à... Oh punaise, j'étais tombée à... oui, j'étais tombée à 56-57 kilos pour ma taille. Ça fait quand même... Ça faisait peu, parce que normalement, je fais 67-68 et je me sens très bien à 67-68 kilos. J'ai des formes, enfin, je me sens bien. C'est comme ça que je m'aime. Et c'est comme ça qu'on m'aime. Ah là 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 là. 57 kilos. Alors j'ai le nom d'un chien, puis j'avais déjà commencé à me coller, vous savez, pour cacher ma maigreur, etc. Je m'étais mise, je me mettais un legging, un pantalon par-dessus, et par-dessus le pantalon, je mettais une jupe, genre un peu jupe culotte, un peu large, que j'avais à l'époque. C'était ma mode à moi avec des petites bottines et j'arrivais à ressembler à quelque chose. Sinon, j'étais un vrai épouvantail ambulant, un squelette ambulant. Ah, je vous assure. Hein. Ah, maintenant, j'en rigole hein, de mes conneries, mais je vous assure, c'est terrible. Alors, je vais vous donner mon analyse, pourquoi ça m'est arrivé. Je crois avoir une petite piste, une petite réponse, un début de réponse, parce que c'est quand même pas anodin. Alors, à l'époque, j'avais pas toutes ces informations sur Internet comme aujourd'hui, hein, et donc, je soupçonnais pas du tout ce charbon végétal jusqu'à ce que ma fille me dise « Mais s'il faut, c'est ces cochonneries-là, etc. » Bon, je vous dis tout de suite, le charbon végétal, ce n'est pas une cochonnerie. Mais attention, j'ai envie de dire prudence, parce que le charbon végétal, c'est vrai que ça a été prouvé, c'est valable, c'est un antipoison. Si vous êtes empoisonné avec, je sais pas quoi, avec une substance toxique, etc., piqué par un serpent, des histoires comme ça, voilà, ponctuellement, c'est un antipoison, ça peut le faire. Hein, faut pas tout lui enlever non plus à ce fameux charbon végétal actif. Hein. Donc, mais alors... Sur le long terme, vous savez, sur un assez long terme, pour des cures de drainage comme ça, ils font pour détoxiner, soi-disant, alors que bien souvent, on n'a pas grand-chose à détoxiner, hein, surtout pour les personnes qui se sont nourries normalement, qui n'ont pas fait d'excès dans aucun domaine, qui n'ont pas eu le parcours du grand maître, par exemple, avec la clope, la drogue, l'alcool. Et bien, pour ces personnes-là, et qui sont en plus de ma typologie, c'est-à-dire plutôt longiligne, grande, longiligne, mince, pas maigre, mais normal, quoi. Et ces personnes-là, et même les mecs, hein, qui sont un peu secs, etc., grands, minces, voilà, ils devraient faire très, très, très attention. Mais alors, très attention. Parce que moi, j'étais vraiment en train j'avais l'impression que j'étais en train de dépérir, là, hein, complètement. Hein. Je devenais fatiguée, etc. Mais vraiment maigre. Et alors, ce que je pense, ça vaut ce que ça vaut. C'est mon analyse. Mais... ce produit, c'est quand même du charbon. C'est du charbon, c'est du charbon. Hein. C'est un produit calciné, comprenons bien. Et le charbon, vous savez, ça contient quand même du goudron.
Si, si. Alors regardez, alors vous allez me dire, oui, mais ça a été activé, machin. Alors là, il y a quand même un truc qui a fait tilt dans ma tête. Hein. C'est ça, là. La première étape de calcination. Alors la seconde étape, où elle est la seconde étape? Voilà, c'est ça. La deuxième étape d'activation consiste à augmenter le pouvoir adsorbant, à ne pas confondre avec absorbant, notamment en éliminant les goudrons qui obstruent les pores. Pas les pores de la peau, hein, les pores de la chose carbonée, voilà, du charbon. Et le mot goudron, ça fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, mais non, d'un chien, s'ils ont dû enlever du goudron avec un procédé, et c'est pas forcément un procédé naturel. D'abord, c'est avec de la vapeur, mais il y a aussi des procédés chimiques. Et puis, il peut aussi rester du goudron dans le charbon, selon comment ils le font. Si ça a été fabriqué en Chine, à la va-vite, on n'en sait rien. Vous savez, aujourd'hui, il y a tellement de charbon actif sur le marché, les procédés de fabrication sont peut-être plus les mêmes que dans le temps. Et comment ces produits étaient naturels, enfin, à l'époque, quand vraiment, hein, moi je défie, je vous assure, je défie un naturothérapeute aujourd'hui de faire ce que les précurseurs, enfin c'est les premiers là qui ont absorbé, soi-disant, de l'arsenic ou de la trixine, je sais plus comment on appelle ce poison là, soi-disant pour prouver que le charbon actif était efficace. Ils ont fait une expérience sur eux-mêmes en se prenant pour cobayes. Déjà, là, j'ai un petit doute. Vous savez, moi, des fois, avec tout ce qui s'est fait dans les années 1800, etc., nos anciens, et ça pourrait bien être des histoires un petit peu extrapolées quand même, parce que ça va loin quand même. Avaler de l'arsenic, et puis en étant sûr que le goudron va fonctionner, parce que soi-disant qu'ils avaient fait des études sur des rats et des souris, etc. Sauf que les rats et les souris, c'est quand même pas un corps, c'est pas pareil que les humains n'ont pas forcément les mêmes réactions que les rats et les souris, enfin je sais pas. Toujours est-il que moi ça fait tilt, le goudron, fumeur, et je toussais, je vous assure, comme si j'avais fumé pendant des années. Alors, je me suis dit peut-être qu'effectivement il y avait du goudron là-dedans encore, et que ce charbon était de mauvaise qualité, ou etc. Alors aujourd'hui j'ai presque envie de dire, non mais il faut vraiment faire attention à ça. Et je dis c'est quand même du charbon quoi, que le corps doit éliminer. Éliminer. Je me trompe toujours entre les deux. Éliminer. Et maintenant, regardez. Alors, regardez un peu là. Contre-indication, ils disent pneumonie par aspiration. Je regrette, mais moi, je n'ai pas reniflé le charbon. Hein. Non, je me souviens pas d'avoir reniflé le charbon. Donc, aspiration, comment ma foi, je sais pas. Occlusion intestinale et constipation. Alors c'est vrai que ça, moi, ça me parle de boucher. Hein, si ça fait cet effet-là, il se pourrait bien qu'il y ait quelque chose de l'ordre de, vous savez, les villosités et dans les intestins. Hein, vous voyez comment c'est fait à l'intérieur, les intestins, les villosités. Eh bien, il se pourrait bien que qu'il y ait du goudron qui se soit déposé sur les parois des intestins, surtout de l'intestin grêle, là où il y a un échange avec le milieu intérieur, que ça a bouché les nexus. Ces nexus, c'est la zone où les nutriments passent des intestins dans le milieu intérieur, hein, dans la lymphe, enfin dans le sang, etc., pour aller nourrir les cellules au plus près. Et c'est du moins ce que j'ai lu. C'est ce que j'ai compris, si je me trompe, reprenez-moi. Hein. Et il est fort possible, je dis bien qu'il est fort possible, je n'affirme rien, hein, mais en tout cas, c'est mon analyse. Je crois qu'il est fort possible que ça avait... Et peut-être que même hein, ce pouvoir adsorbant, oui, pas absorbant, adsorbant, c'est-à-dire que ça attire, ça piège les molécules chimiques, enfin tous les produits chimiques, ça pouvait très bien aussi piéger les sels minéraux. Je sais pas, hein, c'est possible. C'est possible aussi qu'à un moment donné, la fonction intestinale, ça a perturbé la fonction intestinale de l'intestin grêle, et du coup, je n'étais plus nourrie. Tout simplement, mes cellules n'avaient plus de nutriments alors que je mangeais normalement, pourtant. Voilà, alors là, moi, ça m'a quand même fait... tout ça, ça a fait tilt dans ma tête. Hein. Et ensuite, il y a ça aussi.
il absorbe les médicaments. Moi, à l'époque, je ne prenais pas de médicaments. Je ne prends pas jamais de médicaments, je suis anti-médicaments. Hein, à part, je vous dis, quand c'est vraiment nécessaire, antibiotiques 3 fois dans ma vie peut-être, et encore, ça je l'ai déjà dit. Alors, par contre, ça peut annihiler, moi je ne prenais pas la pilule non plus, mais je vous dis, faites attention pour ceux qui prennent la pilule, vous pouvez bien tomber enceinte sans le savoir. Hein. Si vous êtes sous pilule et que vous prenez du charbon actif, vous tombez enceinte sans savoir. Idem pour les femmes qui sont ménopausées, qui prennent le substitut hormonal. Ça annihile visiblement, d'après ce que ça dit là, l'effet des hormones. Donc, vous imaginez un petit peu que vous êtes tombé sur les vidéos du grand maître. Enfin, je sais pas, non, je connais pas. En fait, je crois qu'il est contre le charbon actif, il me semble que j'ai entendu ça. Je crois qu'il dit que c'est du poison, donc c'est pas lui qui a pu vous influencer pour prendre du charbon actif. Mais comme il y a beaucoup de vidéos sur le charbon actif à gogo, etc., qui fait l'apologie sans nuancer et sans dire les contre-indications, bah écoutez, moi j'ai quand même envie de... Moi je l'appelle toujours à la prudence, hein. Je suis quelqu'un comme ça. Je me dis toujours qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et faire attention aussi à ce qu'on entend dans le milieu des médecines douces, parce qu'il y a beaucoup d'extrapolation, beaucoup d'exagération, et souvent, ouais, ce produit, c'est super, il a été prouvé scientifiquement que c'est bon pour la santé, et alors ils vont en prendre des doses, et encore une fois, on va être dans la surdose, parce que même un produit sain, à haute dose, va devenir toxique. Du moins, c'est ce que je crois. Et évidemment, vous faites ce que vous voulez de ce que je crois. Alors par contre, si vous... les points forts et faibles de la spiruline, de capter les métaux lourds aussi. Oui, moi je pense qu'il y a des points forts et des points faibles dans tout. Alors j'ai envie de dire, si vous avez envie de tester un truc pour vous détoxiner des métaux lourds, parce qu'apparemment la plupart dans les frugivores, ils sont complètement là-dedans, les métaux lourds. Et j'ai même vu une fille là, une blondinette, et qui se lave peut-être... Enfin, j'ai rien dit. Bon, j'allais dire un truc qui va sûrement pas plaire, mais bon, c'est ce que j'ai constaté. Hein, et comme le grand maître prétend qu'il ne faut plus se laver les cheveux, pendant des années, il se lave plus les cheveux. Aïe. Bon, je ferai peut-être une vidéo là-dessus la prochaine fois, parce qu'il y a encore beaucoup à dire, et je comprends pourquoi il le dit. Alors, non, j'ai vu donc une fille qui avait montré des analyses et qui, je ne sais plus son avatar, et qui disait qu'elle était aux fruits depuis des années et qu'elle avait plein de métaux lourds dans le sang et qu'elle avait fait une analyse de sang et qu'il y a toujours et encore des métaux lourds. Ce qui prouve bien que de boire des jus à gogo, ça ne supprime pas les métaux lourds. À mon avis, elle devait avaler des fruits, des fruits traités, j'en sais rien. Toujours est-il que c'est assez étrange. Enfin, vous voyez sûrement de qui je parle. Bon, bref. Alors, si vous voulez vous détoxiner des métaux lourds, pourquoi ne pas essayer la pectine de pomme? Il paraît que la pectine de pomme contre l'atome, ils ont eu des effets intéressants sur les enfants de Tchernobyl. C'est un article qui est intéressant à lire. Et voilà, alors écoutez, voilà, une info au passage comme ça. Il y a peut-être moins de danger avec la pectine de pomme, mais peut-être aussi il y a une question de dose, je sais pas, hein. Ça va dépendre peut-être aussi de la dose. Toujours est-il que, bon, là, il y a tout on a voulu empêcher, soi-disant... Enfin, je ne sais plus ce qui s'est passé avec les autorités. Bon, bref, vous lirez. Toujours est-il que la pectine de pomme, on peut la faire soi-même, hein, cette pectine de pomme. Hein. C'est pas la peine d'aller l'acheter toute faite. Hein. Faites-la vous-même. Hein. C'est assez facile à faire. Il y a des recettes sur la pectine de pomme. Voilà ce que je voulais dire donc à propos de ce fameux charbon actif. Alors évidemment, quand j'ai stoppé net... parce que j'ai stoppé net, hein, là, ah oui, eh bien, tout est revenu en l'ordre. Hein, la toux s'est arrêtée au bout de 3 jours, terminé la toux, et puis j'ai recommencé à prendre, et j'ai continué ma méthode pour guérir, et là, cette fois-ci, elle a marché aussi. Donc, je crois que ça, elle a marché, je crois plutôt que c'est le fait d'avoir stoppé net le charbon qui a fait que que je me suis débarrassée très vite de la toux et j'ai repris mon poids au bout d'1 mois.
Il m'a fallu quand même 1 mois pour reprendre mes 67-68 kilos. Alors voilà. Alors si vous êtes dans mon cas, hein, si vous êtes de ma typologie, mince, longiligne, vous maigrissez facilement, vous n'êtes pas de celles qui grossissent avec une pomme, eh bien j'ai envie de vous dire, gaffe, faites gaffe au charbon végétal actif. Et puis je vous dis, c'est quand même du charbon, hein, c'est quand même du charbon que le corps doit éliminer aussi. Et il est fort possible qu'il y a du goudron là-dedans, etc. Tout dépend de la fabrication, etc., etc. Sur ce, je vous laisse et je vous dis merci pour m'avoir écouté et à la prochaine.